Nous voulons la guérison de la nation. Nous voulons solution de la nation. La nation, rien ne va. C'est l'Église qui va amener la véritable paix, la véritable réconciliation, qui doit jouer son rôle. Alors ici, c'est titré « Jugement divin contre l'Église de Côte d'Ivoire ». Voilà, donc comme je disais, c'est dans la classe des dons de révélation que Dieu va nous accorder des révélations, les paroles de connaissance, voilà, les songes, les visions, les paroles audibles, il va parler, on va entendre, les extases, et tout ça pour nous montrer des choses, pour nous donner la connaissance de certaines choses, de certaines réalités qui nous échappent. C'est comme ça que Dieu souvent nous parle, nous fait grâce de recevoir des messages et des choses même qui se passent ou qui vont avoir lieu. Concernant les prophéties, le Saint-Esprit directement parle pour prophétiser. Et c'est comme ça que Dieu nous fait grâce de recevoir des messages. Alors, voici un autre message. Voici un autre message sur l'Église de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas venu pour jeter discrédit sur l'Église, mais ce que Dieu nous montre, c'est ce que nous disons. Ce que Dieu nous montre, c'est ce que nous disons. Nous voulons la guérison de la nation. Nous voulons solution de la nation. La nation, rien n'y va. C'est l'Église qui va amener la véritable paix, la véritable réconciliation, qui doit jouer son rôle. Alors ici, c'est titré « Jugement divin contre l'Église de Côte d'Ivoire ». Vendredi 24 décembre 2004. En 2004, vraiment, il y a eu beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de servantes, serviteurs de Dieu ont reçu beaucoup de révélations sur la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe même jusqu'aujourd'hui, ça remonte à là-bas. Simplement parce que c'est en 2004, fin 2004, que Dieu voulait juger le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et à cause des intercessions, cela a été différé de 7 ans. Quand vous calculez 2004 plus 7 ans, ça fait 2011. C'est en 2004 qu'il voulait juger. Et c'est dans les événements qui ont eu lieu en novembre 2004 qu'il a apporté le jugement. Parce que Dieu n'avait pas ordonné le bombardement de Bouaké. Ça ne venait pas de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. On a fait appel à notre diplomatie. On a mis notre confiance dans nos hélicoptères et autres. Il y a une révélation même qui date d'avant 2004, qui a lieu avant même les événements 2004, qui parle de la destruction de l'aviation ivoirienne, que je vais vous donner. Par l'armée française, par l'armée française, par la CIA américaine. Et curieusement, aujourd'hui, la CIA est là en Côte d'Ivoire en train d'enquêter. Nous étions en 2004 quand Dieu montrait ça. Donc j'ai dit, c'était en 2004 qu'il allait juger l'ancien pouvoir. Mais à cause des supplications de ses serviteurs, les sentinelles qui, genoux à terre, jeûnaient, priaient, demandaient la clémence de Dieu, Dieu a été patient, espérant que la Côte d'Ivoire allait changer, espérant que les tenants du pouvoir allaient changer. Et comme on n'a pas changé, que l'Église aussi s'est empêtrée dans le péché, Dieu a frappé. 7 ans plus tard, Dieu agit dans le temps. Le temps, il est le maître du temps et des circonstances. 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. 7 ans plus tard, en 2011, le pouvoir du président Laurent Gbagbo est tombé. On ne dit pas ça par plaisir, on n'est pas partisan, on n'est pas politicien. On ne veut même pas.
Voilà, on ne veut même pas. Et moi, j'ai peur des hommes politiques. J'ai peur des politiciens. Je vais rester dans mon coin, prêcher l'évangile. Point barre. Mais quand Dieu nous dit des choses, on doit le dire. Donc, vraiment que ça ne vous choque pas, ça ne vous scandalise pas. Ce n'est pas une joie pour moi de vous dire. Voilà, mais c'est ce que Dieu a révélé que je dis. Et donc, voici. Je vais prendre mon micro. Voilà. Tu me gênes un peu. Voilà. Vendredi 24 décembre 2004. Tableau numéro 3. Donc, la troisième partie du songe que le Seigneur m'a accordé ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi il ne me montre plus beaucoup. Parce que je ne parle plus. Donc, le Seigneur, je suis en train de faire connaître, il faut réactiver mon don. Voilà. L'arbre qui porte des fruits, c'est ce terme-là, on demande pour qu'il porte davantage. Donc, je vais porter fruit. Il faut réactiver mon don. Vendredi 24 décembre 2004, tableau numéro 3 du songe. La corruption de l'église de Côte d'Ivoire, principalement dans le sud, cause de la guerre civile et des nouveaux châtiments terribles à venir. Tableau numéro 1 et 2. Donc, dans les tableaux numéro 1 et 2, j'ai parlé de châtiment. Voilà. Vendredi 24 décembre 2004, la guerre en Côte d'Ivoire, des avions, troupes à terre, généralisation et insécurité totale, même en brousse. Vendredi 24 décembre 2000, la guerre en Côte d'Ivoire, 2004, la guerre en Côte d'Ivoire, des avions, troupes à terre, généralisation et insécurité totale, même en brousse. Ça, c'est le tableau numéro 1. Sur les 3 tableaux que Dieu m'a montré cette nuit-là. Songe de la nuit du jeudi 23 décembre 2004 au vendredi 24 décembre 2004. J'étais toujours dans mon jeûne du 40 jours plus 1. Curieusement, c'est dans cette année, Dieu a amené beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères en Christ à prendre 40 jours de jeûne pour la Côte d'Ivoire. Koné Malachi aussi est passé par là. Le prophète Dali Claude aussi est passé par là. Beaucoup d'autres. Parce que Dieu voulait changer le sort de la nation. Et ce sont ces intercessions qui ont plaidé en faveur de la Côte d'Ivoire. Et puis Dieu avait retiré sa main un instant. Espérant que nous allions comprendre, que nous allions changer. Mais comme on n'a pas compris, qu'on s'est enfoncé dans le mar, au point même en 2010, les journaux titraient le plat de fœtus humain abidjan était vendu à 40 000 francs. Qui mangeait ça? Les bébés des gens, on va les chercher dans les hôpitaux, on vient les préparer pour donner aux gens, ils mangent. Dieu n'allait pas laisser un tel pays tranquille. Donc nous-mêmes on regrette d'avoir plaidé, d'avoir intercédé, si c'était pour que les gens s'enfoncent ici dans le péché. La couleur de Dieu était tellement grande que lorsqu'ils ont tenté de s'opposer, est-ce qu'ils ont réussi? La France est venue en aide à la rébellion qui a pris le pouvoir. C'est une punition, une sanction de Dieu. Donc si aujourd'hui on veut la guérison du pays, on veut la paix dans le pays, les Ivoiriens doivent se tourner vers Jésus de Nazareth, qu'on crucifie tous les jours. Et surtout l'Église doit se tourner vers le Seigneur Jésus. Parce que c'est nous chrétiens là qui faisons beaucoup de dégâts. Regardez les bruits que nous faisons dans le pays, dans les villes, dans les quartiers, partout. Il y a église partout. Mais quelle est la transformation des vies au sein même de chaque église et que nous apportons là où nous sommes, là où nous vivons, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages? On est confondu au monde. Souvent on fait pire que le monde. Est-ce que ce n'est pas dans une église à Abidjan, à Koumassi, qu'on a égorgé un prophète chantre qui était en jeûne et prière, qui dormait? On lui a coupé la tête. Et cette tête s'est retrouvée dans une autre église. Affaire là, c'est arrivé où? On ne comprend pas jusqu'ici. Hier, il a frappé pour ces choses. Et aujourd'hui, on fait pire que hier. Donc, on attend quoi? C'est pourquoi Dieu dit, il va frapper l'église de Côte d'Ivoire. Parce que trop, c'est trop. On dit qu'une équipe qui gagne, on ne change pas. Mais une équipe qui ne gagne pas, là, on change. Et Jésus a dit quoi? La parabole des vignerons, de la vigne. Il est venu à sa vigne, voilà, l'arbre ne produit pas, il vient abattre, il dit non, maître, pardon, attends un peu. Peut-être qu'on va mettre de l'engrais, il va produire. S'il n'a plus produit, tu as fait ce que tu veux. On a mis engrais.
il vient encore, il n'y a rien. Donc il a abattu l'arbre. Le Seigneur a écouté les intercesseurs et il a limité sa main. Mais on est allé encore en profondeur dans ces choses. Donc, ceux qui font ça, là, Dieu ne va pas les laisser tranquilles. Alors revenons à la révélation du 24 décembre 2004. Tableau numéro 1. La guerre en Côte d'Ivoire, des avions, troupes à terre, généralisation et insécurité totale. Même en brousse, même au champ. Il n'y a pas de sécurité. Ça, c'est en 2004, au mois de décembre, que Dieu montrait. Il y avait déjà eu les événements de novembre 2004. Donc, après novembre 2004, là, ce qui va venir, Dieu montre. Et si Dieu montre ça, ce qui s'est passé en 2004, là, ce n'était qu'un avertissement. Dieu n'a pas donné ordre de bombarder Bouaké. Je ne défends pas rébellion. Dieu n'a pas donné cet ordre. Regardez ce qui arrive, ce qui suit ça. Novembre à décembre, Dieu parlait de généralisation de la guerre, de destruction partout, de l'aviation qui serait engagée dans la guerre. Est-ce qu'en 2010-2011, on n'a pas vu l'aviation? On n'a pas vu l'armée française, on n'a pas vu les troupes de l'ONU, ici, avec leur Mi-24 et autres, détruire l'aviation du président Gbagbo, tuer et établir la paix pouvoir en place. Quand Dieu parle, écoutons, Yukuri, ça est là pour écouter mes amis. Songe la nuit du jeudi 23 décembre 2004 au vendredi 24 décembre. J'étais toujours dans mon jeûne et prière de 40 jours plus 1. La guerre avait repris en Côte d'Ivoire. De très nombreux parachutistes sautaient des avions. D'autres avions de guerre, très nombreux, étaient dans les airs. Et à terre, il y avait aussi des mouvements de troupes armées. Les gens fuyaient de partout en entrant en brousse pour s'y cacher. Les gens fuyaient de partout en entrant en brousse pour s'y cacher. Mon épouse et moi étions aussi en train d'agir comme eux, sans toutefois savoir si notre vie serait en sécurité en brousse. Nous aussi, on est rentrés en brousse. Nous ne nous sommes pas demandé si notre sécurité se trouvait en brousse ou non, avant d'y fuir. Donc, on ne s'est pas demandé si on était en sécurité en brousse ou pas, avant de pouvoir fuir en brousse. Problème de direction spirituelle pour avoir la vie sauve. Donc là, il y a un problème de direction spirituelle. Si tu n'es pas convaincu, il ne faut pas emprunter un chemin. En temps de crise, là, en cette situation délicate, si l'Esprit de Dieu ne te rassure pas de prendre tel chemin, il ne faut pas prendre. C'est pourquoi Dieu donne les dons de révélation. C'est pourquoi il donne les dons de prophétie. Donc c'est ceux qui seront constamment en prière, qui allaient être orientés, qui allaient être dirigés par l'Esprit de Dieu et qui allaient être sauvés, qui allaient être sauvegardés, qui allaient être mis à l'écart de tout danger. Mais mon épouse et moi dans ce songe, tellement c'était fort, tellement ça faisait peur ce qui se passait, nous aussi on a fui en brousse sans savoir, sans avoir reçu du Seigneur si on y était en sécurité ou pas. Ça, c'est la première partie de ce songe-là. La France engagera toute son armée, toute son aviation dans la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà tel que je l'avais écrit. J'ai dit, je reprends le songe. Songe de la nuit du jeudi 23 décembre 2004 au vendredi 24 décembre 2004. J'étais toujours dans mon jeûne et prière de 40 jours plus 1. Dieu m'a mis dans 41 jours de jeûne et prière. Ah, quand Dieu dit, il donne la force vraiment. Par sa grâce, il a pu faire 41 jours de jeûne et prière. De très nombreux parachutistes sautaient des avions. D'autres avions de guerre, très nombreux, étaient dans les airs. Et à terre, il y avait aussi des troupes. Il y avait aussi des mouvements de troupes armées. Les gens fuyaient de partout, entrant en brousse pour s'y cacher. Mon épouse et moi étions aussi en train d'agir comme eux, sans toutefois savoir si notre vie serait en sécurité en brousse. Voilà. Nous ne nous sommes pas demandé si notre sécurité se trouvait en brousse ou non avant d'y fuir. Problème de direction spirituelle pour avoir la vie sauve. La France engagera toute son armée, toute son aviation dans la guerre en Côte d'Ivoire. Nous étions le 24 décembre 2004, après les événements de novembre 2004. Donc ça veut dire par là que il y avait plus pire.
L'ennemi est KO. Le puissant de Jésus. L'ennemi est KO. L'ennemi est KO. Le petit sourire de Jésus. L'ennemi est KO. Le petit doigt de Jésus. L'ennemi est